Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo, ça faisait un moment. Mais bon, je vous rappelle rapidement à ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc mon boulot, mon métier, c'est de répondre à des demandes que vous me faites en fait, analyser votre situation et trouver des solutions d'investissement, c'est ça. Donc quand j'ai dit ça, déjà je vous laisse imaginer avec toutes les possibilités qu'il y a et toutes les explications que ça va demander, parce que quand je fais une étude, c'est en général un peu fouillé. Ça prend pas mal de temps. J'aime pas le travail gâché, hein. Bâcler, ça m'énerve, mais bon. Mais faut que je le prouve après, bien sûr. Ça, je peux le dire facile sur une vidéo. Mais bon. Ouais, je suis venu ici. Alors, je vous le fais en mode live. J'ai pas réfléchi avant. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je viens de poster sur le forum de l'association de consommateurs Que Choisir un message parce que je la salue au passage. C'est une cliente qui s'appelle Stéphanie qui m'a remercié en public. Et ça m'a fait super plaisir. J'ai vu ça quand je suis rentré de vacances. Voilà, ça fait 6 ans et 8 mois que j'interviens sur ce forum. J'en suis à pas loin de 140 000 vues, donc c'est ce que je dis sur le forum. Je vous laisse imaginer le nombre de gens qui ont croisé ma route, qui m'ont demandé une analyse sur une proposition qu'un concurrent leur faisait, et à qui j'ai fait un retour pour leur éviter de tomber dans le piège, parce que la plupart du temps c'est complètement bidon. Je vous l'ai expliqué, la loi Pinel, comme elle est vendue, c'est une catastrophe. Et donc, 140 000 vues, 6 ans et 8 mois, c'est la première fois qu'on me dit merci en public. Donc, voilà, j'ai posté un message un peu, bon, voilà, un peu piquant. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Et je vais faire une vidéo sur les vendeurs de formation en immobilier. Les gens qui vous racontent que grâce à leur formation, vous allez acheter plusieurs milliers d'euros. Et je plaisante pas, c'est le cas. J'ai assisté à des conférences web aussi, mais je vais pas trop développer, c'était assez drôle. Donc, grâce à ça, vous achetez une formation et vous allez devenir millionnaire et potentiellement vous allez arrêter de bosser parce que c'est l'immobilier qui va vous faire vivre. C'est complètement bidon. Alors bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Parce s'il suffisait d'acheter une formation pour arriver à un tel résultat, il n'y aurait pas besoin de gens comme moi, par exemple. Vous voyez, c'est complètement idiot. Et là, on parle d'un sujet que je connais bien, puisque du clé en main pour des clients, je le fais. Voilà, là, vous voyez, par exemple, dans un peu plus d'une heure, j'ai une livraison de meubles. Enfin, une heure, enfin, c'est une plage horaire qui vous donne, hein, donc je sais pas combien de temps je vais attendre, mais j'ai une livraison de meubles pour un T4. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible ici et comment on arrive à un tel résultat, ce qui demande beaucoup d'expérience, un réseau. Enfin bon, la première chose déjà, bien évidemment, c'est qu'il faut connaître le terrain. Donc, si vous achetez une formation et qu'on vous dit que le meilleur endroit pour investir, c'est par exemple, c'est une ville type, hein, Saint-Étienne, et que vous habitez à 500 bornes, je vois pas bien comment vous allez faire pour à distance gérer tout ça. En même temps, même si c'est une ville que vous habitez, je veux pas être méchant, mais quand je m'étais mis à mon compte il y a quelques années, j'ai un type dont j'avais croisé la route, un professionnel dont j'avais croisé la route, qui m'avait demandé un jour, on buvait un café place Wilson à Toulouse. Ça m'a marqué ce truc-là. Et à un moment donné, je pense que je lui parlais des difficultés que j'avais à convaincre les gens. Parfois, j'étais à mes débuts en tant qu'indépendant. J'avais déjà pratiqué avant en tant que salarié, mais très peu. Et à un moment donné, il me dit, Patrick, est-ce que tu sais combien il y a d'agents immobiliers en France? Et là, je lui réponds, non, c'est idiot ta question, comment veux-tu que je te dise que j'en sais rien, personne ne le sait, sauf peut-être le représentant de la FNAIM, mais qui sait combien il y a d'agents immobiliers en France? Il me dit, non, c'est toi qui es bête. La réponse, elle est super simple. Les agents immobiliers en France, il y en a 60 millions. Ils sont tous agents immobiliers, les Français. Ils s'y connaissent tous mieux que toi. Toi, le professionnel, c'est à toi de les écouter. Donc il me dit, c'est pas compliqué. Moi, le client, soit il m'écoute, soit je lui serre la main et je m'en vais. Il est un peu radical, mais je me suis rendu compte au fil du temps que, pas toujours, mais parfois c'est vrai. Et donc, une bonne connaissance du marché de l'immobilier, faut avoir pratiqué, faut avoir visité des paquets de logements. Faut bien connaître les quartiers. Moi, je veux pas sortir de mon terrain de jeu, parce que c'est mon terrain de jeu depuis 30 ans que j'y habite. Voilà, je veux pas aller ailleurs. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais aller. Je connais les résidences. Parfois, je connais le gardien. Ce qui est le cas. J'ai 2 T5 en travaux en ce moment. J'ai récupéré 2 fenêtres là, récemment par le gardien parce que je le connais, parce qu'il est aussi bavard que moi, donc c'est pas plus même peut-être, ce qui est assez rare. Donc, je reviens au sujet qui nous occupe aujourd'hui. En fait,
comment ça marche, l'investissement immobilier, notamment quand on veut aller sur du meublé, des appartements de belles surfaces, du 80, 100 mètres carrés. Primo, il faut trouver le logement. Bon. Et là, aujourd'hui, alors au tout début, je faisais les annonces, ça n'a pas duré longtemps, hein. Vous êtes au milieu de la mêlée, au milieu de gens qui disent tout et tout et son contraire, et même certains agents immobiliers qui connaissent pas le marché, ça existe. Vous avez des gens qui font des offres à tort et à travers. Enfin bon, moi je supporte pas. Je vais pas me décider en 5 minutes, hein. Donc parce qu'on me dit, bah oui, normal, il y en a d'autres derrière. Et puis les autres derrière, des fois, ils sont un peu boulets. Ils ont acheté une formation, ils savent pas ce que vaut le bien. Ils vont faire une offre, mais une offre qui est pas adaptée du tout au prix du marché. Donc voilà, c'était épuisant. Euh, En fait, ce que j'ai fait, j'ai monté un réseau d'apporteurs. Je rentre pas dans le détail. Il est constitué principalement d'agents immobiliers avec qui j'ai une relation de confiance et de sympathie. C'est devenu, on peut pas parler d'amitié, mais c'est des gens que j'aime bien. On s'apprécie, on se respecte. Ça, c'est super important dans la vie, le respect. Je déborde encore, c'est terrible. Mais je vous ai dit que j'étais énervé, hein. Donc les vendeurs de formation, là, ils vont en prendre plein la tête. Euh, et donc, en fait, le réseau d'apporteurs, c'est quoi? Ben, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner deux exemples euh, sur le marché. Le réseau d'apporteurs, c'est par exemple Xavier, que je salue au passage, donc, qui dirige une agence immobilière, me dit un jour, Patrick, là il est en travaux, l'appartement dont je vais vous parler, j'ai un T5 à tel endroit, que tu connais la résidence, j'ai un T5 à vendre, là, est-ce que tu veux le visiter? Donc c'était le vendredi matin, je crois, et je lui dis ouais, bah bien sûr, la résidence m'intéresse, il y en a pas souvent, forcément, ouais. Donc on cale une visite avec le propriétaire le soir, parce qu'il travaillait dans la journée, pardon. Et puis entre-temps, je regarde sur internet, je vois que l'annonce a été postée sur le site de l'agence la veille. Donc je le rappelle, je lui dis Xavier, attends, mais là j'ai une pression formidable là. Non, je l'ai pas rappelé, pardon, je dis une bêtise. C'est le soir, quand on est allé visiter l'appartement vers 18h. Bon, on visite l'appartement. Comme c'est toujours le cas, je fais une vidéo avec des commentaires en live pour mes clients, parce que si je leur propose quelque chose, il faut que je sois capable de leur montrer ce que je leur propose et pourquoi je le fais. Et puis, donc, on sort de la visite, et en bas de l'immeuble, je lui dis, mais Xavier, là, j'ai vu, tu as posté l'annonce hier, là. Donc, je suppose que j'ai un timing de malade, là. J'ai juste, quoi, le week-end, et encore, il me dit, non, mais il me dit, Patrick, attends, t'es le seul à avoir visité, j'ai bloqué les visites. Je vais vous expliquer après pourquoi. Il me dit, j'ai bloqué les visites. Donc, tu fais, dans le week-end, tu fais le point avec tes clients, et puis je te laisse 2, 3 jours, au début de semaine prochaine, pour qu'ils prennent une décision. Mais c'est bon, il me dit, j'ai bloqué les visites. Il dit, par contre, je vais pas au-delà, parce que j'ai mes commerciaux derrière qui vont me faire la tête, tu passes devant tout le monde, donc voilà, n'en abuse pas quand même, mais là, je te laisse le temps de faire le point avec tes clients. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, un réseau d'apporteurs me concernant? Parce que Xavier, comme Sofiane, comme d'autres, je vais pas citer tout le monde, mais Elisabeth, euh, Neil, j'ai commencé, c'est mauvais pour moi, j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié quelqu'un, je suis nul. Puis en live, comme ça, c'est super dur. Mais je m'excuse pour les autres. Mais j'en ai pas 50, hein, j'en ai 6 ou 7. Voilà, des gens avec qui j'ai un super bon contact. Et puis voilà, c'est Isabelle, Laetitia, ça y est. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère. En fait, ils me préviennent quand ils rentrent à un appartement qui correspond à mes critères, pas parce qu'ils m'aiment bien, parce qu'ils savent que j'ai des clients finançables à côté. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un agent immobilier que de promettre une vente au vendeur. Là, on a pris un mandat, on a le vendeur, on a ouais, ok, puis on n'a pas, on est agent immobilier, on n'est pas conseiller financier, donc on n'a pas fait l'analyse concernant la solvabilité au niveau du crédit. Et puis, s'il fallait compter le nombre de dossiers qui ont pété pour refus de crédit, et encore plus maintenant, avec la hausse des taux. Donc voilà, il n'y a rien de magique. J'ai un réseau d'apporteurs parce que je suis crédible et qui savent que j'ai des clients qui sont viables et finançables, qu'on va aller au bout. Voilà, donc, alors, si les gens pensent qu'en achetant une formation, on arrive à se constituer un réseau juste parce qu'on va acheter 1 ou 2 appartements, je vous souhaite bien du courage. Voilà, c'est
Bon, après, il y a des opportunités, ça peut être des artisans, ça peut être des notaires, voilà, mais c'est essentiellement les agents immobiliers. Donc déjà, premier point, si vous n'avez pas de réseau pour trouver l'appart qui correspond à un critère de rentabilité, de sécurité par rapport à son emplacement, ça va pas le faire. Vous allez vous retrouver au milieu des annonces, au milieu de tout le monde. C'est invivable. Donc on peut pas faire du bon travail comme ça ne marche pas, c'est pas vrai. Deuxième point, pendant la visite, faut quelques connaissances techniques pour être capable de chiffrer les travaux. Et ça se fait pas, on va pas passer 5 heures à regarder dans tous les coins. Donc je sais déjà, sur certains types de logements, je sais que par exemple, on va refaire l'électricité. Je le sais, ça se voit, on regarde le tableau électrique, on se dit ouais ok, bon il y en a pourtant, voilà. Quand il faut créer une deuxième salle de bain, je sais si techniquement c'est faisable ou pas, et je sais à peu près combien ça va coûter. Vous voyez, c'est des petits trucs, mais c'est la force de l'habitude, et puis maintenant, avec le nombre de devis que j'ai pas tout en tête, mais voilà, je sais à peu près où je vais aller. Et puis après, je vais me poser, je vais prendre le recul, je vais réfléchir, et quand je fais une étude, je vais essayer de chiffrer les travaux. Alors, je dis bien essayer, parce que récemment, Romain, tu t'en souviens, parce qu'il s'agit d'un client, je sais pas s'il me regarde sur Internet, mais il y avait des trucs planqués derrière les tableaux et derrière les meubles. On s'attendait pas à ça. Dans une des chambres, ça c'est un autre appartement, hein, j'ai compté 66 trous et chevilles plantés dans le mur. Je vous promets que c'est pas une blague. Dans la seule pièce, 66. Donc, peu importe. Donc, premier point, il faut un réseau d'apporteurs. Il faut trouver l'appartement et ça se trouve pas comme ça en faisant les annonces. C'est pas vrai. Deuxième point, il va falloir savoir en chiffrant les travaux si c'est viable ou pas. Et parfois, moi j'en ai refusé plein, hein, parce que ça rentrait pas dans les critères. J'ai eu le cas une fois, bon je vais pas incriminer le commercial parce que je crois qu'en plus il a démissionné, mais je m'entendais bien avec lui, mais il me fait visiter un T4, donc il y a 3 chambres. Et moi, vu le prix, je lui dis mais ça correspond au prix d'un T5 pour moi, c'est pas dans mes critères. Et là, il me dit, mais Patrick, alors il y avait déjà 2 chambres au fond, on mettait une cloison pour récupérer le salon en 3e chambre, et il me dit, regarde le séjour, là, tu le coupes en 2, là, et puis tu fais la 4e chambre derrière, là. Ah, je dis, ouais, d'accord, ok, alors le mur de la cuisine est porteur sur la droite, là, j'ai le séjour au milieu, je le coupe en 2, là, donc côté fenêtre, il y a une chambre, et là, je me retrouve avec un tout petit séjour ridicule, isolé, pas de lumière naturelle, et je lui dis, en fait, tu es en train de me faire un hôtel, là. Tu me fais pas une opération en colocation, tu me fais un hôtel. Donc, niet, pas question. Mais c'est des petits trucs, vous voyez, c'est du vécu, tout ça. Mais le novice, il peut pas faire ça. Ou alors, enfin, il s'y connaît déjà pas mal en immobilier, il a déjà fait des trucs lui-même, c'est pas possible. C'est pas en achetant une formation qu'on arrive à ça. Donc après, toujours pareil, on continue. C'est juste bidon ce qu'on vous raconte, c'est impossible. Le réseau d'apporteurs pour trouver l'appartement, le coup d'œil du professionnel pour chiffrer les travaux, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et si c'est adapté. Première chose au départ, j'ai oublié le quartier, hein, parce qu'il faut quand même bien connaître le secteur, ce qui est mon cas. Je dis pas ça pour moi, peu importe, je vous explique juste que ce qu'on vous raconte c'est débile et c'est bidon, ça marche pas, c'est très très rare. Il y en a quelques-uns qui vont s'en sortir, mais tout le reste c'est faux. Et donc, trouver l'appartement, chiffrer les travaux. Ensuite, il faut réaliser les travaux. Et pour réaliser les travaux, je veux pas être méchant aujourd'hui pour trouver des gens qui travaillent bien, proprement, à des prix normaux. Je veux pas caricaturer, mais même dans l'artisanat, enfin, je veux dire, ça fait presque pitié, quoi. J'ai l'impression, un travail de qualité aujourd'hui, pour le trouver. Bon, peut-être que je suis dans la caricature, mais c'est lassant parce que tout le monde s'en fout et dans plein de métiers aujourd'hui, c'est la dégringolade. Donc moi, je passe par des gens que je connais, qui sont des amis, pour faire les travaux. Et effectivement, je leur fais confiance. Voilà, Alors imaginez si vous n'êtes pas sur place, vous bossez dans la journée, vous n'avez pas le temps de faire rien que tout ce que je viens de dire, plus la gestion et le suivi des travaux si vous connaissez pas l'artisan, parce qu'il faut le trouver. Et en général, je veux dire, en étant un peu vache, si vous trouvez un artisan qui est disponible facilement, méfiance, ça veut dire qu'il n'a pas de boulot. C'est pas bon signe. Où est-ce que je suis rendu? Je vous avais dit que je faisais en live, hein. Donc voilà, trouver l'appartement, chiffrer les travaux, gérer les travaux, et après, il faut gérer la mise en location. Et là encore, moi, je travaille avec des gens que je connais, enfin des gens que je connais maintenant, j'ai fait un peu le tri,
parce que j'ai rencontré des gens avec qui je m'entendais bien, mais qui correspondaient pas aux critères de disponibilité et de qualité que je voulais. Et donc je vais saluer au passage Elisabeth et Jérémy, son fils, parce que effectivement, je ne suis pas dans un monde parfait, mais je les remercie pour leur implication, parce que là, on est en train de gérer des colocations. C'est quand même pas de la tarte. Et voilà, ils sont très impliqués. Donc ouais, j'ai fait le tour, hein, mais acheter 3 4 000 euros une formation pour devenir millionnaire, on va vous expliquer quoi? La fiscalité du meublé. En 10 minutes, un quart d'heure, je l'explique à mes clients. Ah, j'ai pas besoin d'un PowerPoint ou bon voilà. Mais je suis un peu remonté parce que c'est le forum Que Choisir qui m'a fait lire des publications avant. Je me suis dit bon sang, tu te rends compte le nombre de gens que j'ai aidé à y voir clair. Il y en a pas un en 6 ans et quelques qui a pensé à venir me dire merci. Et là, ça faisait un moment que j'avais cette idée en tête de vidéo sur les vendeurs de formation. Mais la formation, elle est soit théorique, je vous fais une formation sur la fiscalité, hein, mais la formation, ce qu'on appelle les mains dans le cambouis, c'est pas de la formation, c'est de la pratique. Ça marche pas avec une formation, c'est débile. Enfin, c'est débile. Je vous parle peut-être méprisant, mais voilà. Fallait que je le dise. Bon, si vous pensez que mes propos sont intéressants, pensez à vous abonner. Ça coûte rien et moi, ça m'aide dans mon référencement parce que je mets pas en ligne des vidéos tous les jours. Je vous le rappelle, je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc mon métier, c'est pas de faire du buzz sur Internet. C'est justement, moi, je viens sur Internet pour vous expliquer mon métier à travers mon vécu. J'essaye en tous les cas, et j'ai plein de trucs à dire, mais en plus, comme je suis bavard, vous l'avez remarqué, quand j'ai des clients au téléphone, c'est un sketch, donc bon voilà. Mettez un pouce vers le haut, un like aussi si vous aimez ce que je fais. Et puis je crois que j'ai fait le tour, mais méfiez-vous de tout ce qu'on vous raconte. C'est comme pour la loi Pinel. Vous avez plein de gens qui vous veulent du bien, mais qui servent d'abord leurs intérêts à eux. Et c'est voilà, le monde moderne, il est comme ça en plus, l'anonymat d'Internet, voilà, les valeurs de respect, d'honnêteté, ça a quasiment disparu. Mais c'est pas grave, ça marche. Et quand je vois les commentaires qu'ils ont sous leurs vidéos, je me dis, la vache, il y en a pas un qui est mécontent. Il y en a pas un qui dit, non mais moi j'ai essayé, c'est bidon, j'y suis pas arrivé, je regrette. Non, zéro, pas un. C'est marrant, hein? Je sais comment ça fonctionne, hein, on peut acheter des commentaires aussi, hein, donc voilà, je vous le dis, il faut le savoir. Mais voilà, il fallait que je le dise. J'espère que ça vous a apporté quelques infos. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais si vous le faites, regardez bien, ayez une bonne connaissance du marché. Idéalement un réseau d'apporteurs. Et puis si vous avez, faites-le par exemple si vous avez un copain artisan. Il vient avec vous visiter, il va vous dire tiens là il y a ça, il y a ça, là faut refaire ça, là il y a un truc qui déconne, bon voilà. Mais tout seul, si vous n'êtes pas du métier, c'est impossible. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a intéressé de m'écouter parce que j'ai parlé sans réfléchir cette fois-ci. C'était pas prévu, j'ai fait tout en live suite à mon message sur le forum Que Choisir. Et puis pensez à vous abonner, je trouve que c'est pas coûteux, et puis moi pour moi c'est bien. Je vous remercie de votre attention et de votre patience parce que j'étais très bavard. Et puis je vous dis à la prochaine, je sais pas quand, pour une nouvelle vidéo concernant mon métier, la gestion de patrimoine. Au revoir.